Bien, chers frères et sœurs, en passant cette semaine près de la place de la Liberté, j'ai pu entendre à la volée ce que hurlait le speaker du village de Noël dans son micro. Il disait qu'il y aurait régulièrement, pour la plus grande joie des petits et des grands, des défilés festifs, des sortes de parades sur l'esprit de Noël. Vous savez, disait-il, l'esprit des lutins, des reines et des gentils gnomes. Des gentils gnomes. Voilà mes frères, voilà la nouvelle fête de Noël bien laïcisée, bien passe-partout qu'on nous prépare. Voilà la seule attente qu'entretient avec peine notre monde moderne. Et saint Paul le disait déjà à Timothée, un temps viendra où les hommes détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Heureusement, au milieu des gentils gnomes, il reste encore sur cette place de la Liberté une crèche provençale qui résiste à l'envahisseur et qui mérite certainement que nous lui fassions honneur. Si notre monde moderne vide nos fêtes de leur substance et crée à la place des attentes artificielles, nous, chrétiens, nous ne craignons pas de tourner nos regards vers un tout autre horizon. Ad te levavi animam meam, a-t-on chanté en introïte. Vers toi j'élève mon âme, Dieu mon Dieu. Après avoir été bercé plusieurs dimanches par les mêmes mélodies, l'Église nous invite en ce premier dimanche de l'année liturgique à quitter notre rythme de croisière, à nous mettre à l'écoute des signes des temps. Voici l'heure de nous réveiller de notre sommeil, car le salut est maintenant plus près de nous qu'au moment où nous sommes venus à la foi. Voilà le cri de saint Paul qui sent que nous nous endormons peu à peu dans notre routine. Le Christ lui-même essaye de nous sortir de la torpeur. Lorsque vous verrez arriver des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, les puissances des cieux ébranlées, comprenez que le royaume de Dieu est proche. Cette période de réveil spirituel, cette période pendant laquelle nous devons fixer notre regard sur le Seigneur, c'est aujourd'hui qu'elle commence. Et je voudrais attirer votre attention sur deux attitudes à adopter pour que notre Advent soit fructueux. D'abord, l'attitude de celui qui attend ardemment, qui désire la venue de l'être aimé. Celui qui nous enseigne ça, celui qui attend, eh bien, contre toute attente, c'est Dieu lui-même. Je vous ferai remarquer que la période de l'Avent n'est pas une période pendant laquelle nous attendons la venue de Dieu, mais bien une période pendant laquelle Dieu attend notre venue. Car cette attente est inscrite bien plus profondément en Dieu qu'elle ne l'est en nous. Celui qui attend par excellence, c'est lui. Il attend depuis les origines du monde que l'homme se tourne vers lui. Il attend depuis les origines du monde que l'homme lâche ses idoles. Il attend depuis les origines du monde un amen, un fiat que l'humanité ne lui a pas encore donné. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe », nous dit l'Apocalypse. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » Ou encore, « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous, dit le Seigneur à ses disciples. Dieu est celui qui attend inlassablement, qui désire que son amour soit accepté. Il veut, en cette période de l'Avent, épouser l'humanité par son incarnation. Il veut la relever malgré ses péchés, ses laideurs. Il attend pour cela une réponse. Le véritable Avent, c'est lui qui le vit. Dans son premier avènement, il y a 2000 ans, eh bien, il a pu venir simplement parce que la Vierge, elle, a été dans cette attente amoureuse et qu'elle a répondu « oui ». Mais pour que l'avènement du Christ se fasse aujourd'hui dans nos vies, il faut que ce soit nous qui nous mettions à l'écoute et qui soyons attentifs. Bien, chers frères et sœurs, il n'y a rien de plus triste que d'entendre cette phrase « Au moi, vous savez, je n'attends plus rien de la vie ». Rien de plus triste que de résumer Noël à l'attente des gentils gnomes. Quand on attend des gnomes, c'est qu'on n'attend plus grand-chose. Et nous, sommes-nous dans une attitude d'attente, de désir spirituel, ou bien ce Noël est-il un Noël de plus ? Sommes-nous à l'affût des signes des temps ou à l'affût des soldes du printemps ? La première attitude que je vous propose,
pendant cet Avent, c'est donc de retrouver une attente ardente, une soif spirituelle, une espérance, une joie dans celui qui vient. L'Avent doit être cette période durant laquelle nous devons ranimer cette flamme, ce désir ardent qui faisait dire aux disciples d'Emmaüs « Notre cœur n'est-il pas tout brûlant au-dedans de nous ?» Oui, nous avons 4 semaines devant nous pour que notre cœur redevienne brûlant. C'est à cette seule condition que le Seigneur pourra enfin venir nous visiter. La deuxième attitude que je vous propose est celle de l'écoute de la parole de Dieu. En ce début d'année liturgique, une simple question peut nous servir d'examen de conscience. Combien de fois ai-je ouvert ma Bible durant l'année qui vient de s'écouler ? Vous répondrez dans votre cœur, mais si la réponse est moins de 12 fois, c'est-à-dire une fois par mois, nous ne pouvons pas prétendre être à l'écoute de la parole de Dieu. Et les textes lus ici même le dimanche ne suffisent pas à nourrir notre prière et notre foi. Vous savez, il suffit d'une parole d'un fiancé à sa fiancée pour charmer, ravir son cœur. Et bien de même, il suffirait que nous profitions de ce temps d'Avent pour nous mettre à l'écoute de la parole de l'époux et pour que notre cœur s'enflamme à nouveau. Je sais bien que ce n'est pas facile de se plonger dans les textes sacrés, mais justement, cette période de l'Avent est particulièrement riche et elle nous donne 3 guides de lecture. Isaïe d'abord, qui nous rappelle que la parole de Dieu dépasse le temps et l'espace. N'est-ce pas lui qui a prophétisé 700 ans avant le Christ la venue de l'Emmanuel, la Vierge qui enfante, le rejeton de Jessé, l'enfant qui nous a été donné. Profitons de ce temps d'Avent pour relire ces textes. Commençons tout simplement par les 11 premiers chapitres d'Isaïe. Et puis, il y a Saint Jean-Baptiste qui nous montre que la parole de Dieu est un appel permanent à la conversion. Isaïe, puisque tout se tient dans la Bible, avait déjà annoncé sa venue. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Saint Jean-Baptiste nous apprend la radicalité qui va permettre à notre cœur de lâcher ses compromissions pour accueillir celui qui vient. Relisons donc tous les évangiles, tout ce que les évangiles nous disent sur la figure de Jean-Baptiste. Et enfin, la troisième figure qui va nous aider à entrer dans le mystère des Saintes Écritures, c'est bien sûr la figure de la Sainte Vierge. Elle nous apprend à voir dans l'Écriture une véritable parole de vie. Elle qui a porté celui qui est à la fois la vie et la parole, la vie et le logos, elle nous apprend à faire de la Bible notre nourriture quotidienne. Elle se nourrit jour après jour de la parole qui était en elle quand elle était enceinte. Et elle va nous enseigner à désirer ce contact fréquent avec la parole de Dieu. Voilà, mes bien chers frères et sœurs, le programme que je vous donne pour ces 4 semaines. D'abord, sortir de notre routine pour découvrir que Dieu est là, à notre porte, qu'il nous attend, qu'il frappe. Ensuite, redécouvrir ou découvrir le contact fréquent des Saintes Écritures. C'est à ce prix que notre Avent n'aura pas été vain. Le pape François nous dit dans sa dernière exhortation apostolique qu'avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Je souhaite donc que ce début d'année liturgique soit pour chacun d'entre vous l'occasion d'un nouveau souffle spirituel, d'une nouvelle naissance au contact du Christ. C'est la grâce que nous demanderons aujourd'hui à l'autel. Sainte année liturgique à tous. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.